Je l'ai dit ce matin, on va faire réception. On recevra deux invités à la fois sur Actu Matin. Ça ne vient pas tous les matins. Donc, je vous les présente tout de suite. Pasteur Toussaint Koulibaly, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. En face de vous, l'apôtre Benjamin Akobé. Apôtre Akobé, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Je rappelle que vous êtes tous deux disciples du prophète Kakou Philippe qui est annoncé à Cotonou l'année prochaine. C'est d'ailleurs ce qui vous amène sur mon plateau ce matin. Alors déjà, on va commencer à découvrir qui c'est Philippe Kakou, le prophète. Je donne la parole à qui pour le présenter? Oui, Monsieur Akobé. Merci beaucoup. C'est qui le prophète Philippe Kakou? Merci beaucoup, mon journaliste. C'est une très bonne question. Qui est le prophète Kakou Philippe? Il faut dire que le prophète Kakou Philippe est un prophète comme les prophètes de la Bible, à l'exemple de Jérémie, Moïse, Noé, ainsi de suite. Ah oui? Et il est l'homme, le fils de l'homme de Daniel 7, verset 13 à 14, qui a reçu un appel, une commission le 24 avril 1993 et qui a reçu les paroles de la vie éternelle. Et je peux citer qu'il est né en 1972 et à sa naissance, les anges ont chanté à Katagui, à Sikinsi, dans son village en Côte d'Ivoire. Et le 24 avril, un ange et puis un agneau sont descendus pour l'appeler commissionné et lui ont donné un message destiné au salut de l'humanité aujourd'hui. Et le 8 juillet 2002, il a commencé à prêcher un message et ce message a brisé toute barrière de langue, de race, de nation, de continent. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous nous retrouvons au Bénin parce que lorsque Dieu envoie un prophète, son message est destiné au salut de chaque nation, de chaque peuple. Et le message du prophète Kakou Philippe aujourd'hui est prêché en Inde, est prêché en Angola, dans toute l'Amérique latine, au Bénin, ici, au Togo. Rassurez-moi d'une chose, vous l'aviez comparé à Jésus-Christ, c'est vrai? Je disais que Kakou Philippe est l'esclave de Jésus-Christ, l'envoyé de Jésus-Christ selon Matthieu 23, 34 à 35. Jésus lui-même l'a dit, il enverrai des prophètes. Et pour notre temps, c'est Kakou Philippe, comme au temps en 1906, c'était William Seymour. Pasteur Koulibaly, vous aviez un mot à ajouter par rapport à ce portrait du prophète Kakou ainsi dressé? Effectivement, ce que je peux compléter, c'est que comme mon frère l'a déjà dit, Kakou Philippe est l'esclave du Seigneur Jésus-Christ pour notre temps. Et ce genre de prophètes, lorsqu'ils viennent, ils apportent la lumière à l'humanité pour leur génération. Et leur message est l'unique voie du salut que l'humanité doit suivre pour avoir la vie éternelle. Donc comme Moïse, Jérémie, Daniel, pour leur temps, Dieu a fait grâce à cette génération dans laquelle nous vivons afin de voir un prophète comme les prophètes de la Bible, ceux dont nous avons entendu parler, ceux dont nous avons lu l'histoire dans la Bible. Alors Dieu nous a fait cette grâce parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, selon Hébreux 13. Et pour notre temps, la grâce de Dieu à l'humanité, c'est le prophète Kakou Philippe, la lumière qui éclaire le monde aujourd'hui. Oui, mais pour prophète, on en a plein maintenant, hein, et ça pose comme des champions partout. C'est quoi la singularité, la particularité et l'exception de celui que vous présentez là? La particularité, c'est que pour parler des paroles de Dieu, il faut d'abord parler de prophète messager. Celui-là qu'un ange vient et croise et lui donne le conseil de Dieu pour sa génération. L'humanité évolue, les péchés évoluent, les réalités sont différentes d'une génération à une autre. La génération de Moïse a eu son conseil, la génération de Jérémie a eu le conseil de Dieu pour son temps, et pour notre temps, Kakou Philippe fait la particularité parce qu'il a un message comme ceux-là. Et son message est le message de vie de l'agneau pour notre temps. C'est ce qui fait sa particularité parce qu'il a un appel, une commission et un message nouveau pour l'humanité que l'humanité ne connaissait pas. Est-ce qu'il a une façon différente de prêcher la parole du Seigneur autre que ce qu'on connaît déjà? Les prophètes sont les porte-paroles de Dieu. Ce sont les prophètes en réalité qui sont la bouche de Dieu en une génération. Mais cette bouche de Dieu apparaît par l'arrivée d'un prophète physique sur la terre. Par exemple, lorsque Noé était sur la terre, Noé était la bouche de Dieu. C'est pourquoi tous ceux qui ont refusé d'écouter ce que Noé disait étaient tous engloutis dans le déluge malgré leur sincérité et leur bonne foi. Et au temps de Moïse, nous avons vu aussi que Moïse étant la bouche de Dieu, pour faire la volonté de Dieu au temps de Moïse, il fallait accepter ce que Moïse dit, bien que Moïse soit un homme comme tous les autres hommes. Donc, la manière d'adorer Dieu ne change pas selon la Bible, parce que Hébreux 13:8 dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et pour adorer Dieu au temps de Daniel, il fallait suivre ce que Daniel a dit.
pour adorer Dieu au temps de Jérémie. Il fallait accepter simplement les révélations de Jérémie. Pour adorer Dieu au temps de Jean-Baptiste et reconnaître le Messie qui allait venir, il fallait accepter d'aller au Jourdain, au baptême avec Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Alors, c'est Kakou Philippe. oui, alors, c'est pas la première fois qu'il vient à Cotonou, pasteur. Le prophète, ça sera sa première fois en 2025. C'est vrai, certains de ses disciples ont déjà précédé ici en plusieurs années. Moi-même, j'ai été ici en 2022. Cette année, je suis ici. Avant moi, il y a certains de mes frères qui sont passés. Il a plusieurs disciples ici parce qu'il a plus d'une vingtaine d'assemblées ici au Bénin. Donc, lui-même, ça sera la première fois, mais ses disciples, ce n'est pas la première fois. Parce qu'il vient pour éclairer l'humanité du message qu'il a reçu de Dieu. C'est vrai, ses disciples ont prêché, ont annoncé son message, mais est-ce de la bonne manière? Est-ce que la population du Bénin a des interrogations sur son message? Alors lui-même sera là pour répondre à toutes ces préoccupations. Qu'est-ce que les gens disent de lui-même? Alors, comme le Seigneur Jésus-Christ, que les pharisiens venaient interroger, la population du Bénin pourra venir l'interroger afin de savoir ce qu'il a apporté. Pourquoi il a attendu longtemps avant de venir à Cotonou? Effectivement, les prophètes sont ceux qui marchent par la révélation. Un prophète ne fait rien de lui-même, mais il agit selon ce que l'ange lui dit. Ainsi, depuis le 8 juillet 2002, il a commencé à prêcher et c'est sur l'ordre de l'ange qu'il a commencé à prêcher. Et l'ange lui a dit de ne pas sortir de la Côte d'Ivoire. Et ainsi, c'était ses disciples à travers le monde, depuis la Bolivie, le Mexique, le Brésil, la France, la Belgique, le Bénin, qui quittaient leur pays pour aller vers lui en Côte d'Ivoire. Et maintenant, par la grâce de Dieu, l'ange du 24 avril lui a dit qu'à partir de 2025, c'est la marque de sa sortie publique dans chaque nation de la terre. Et pour ce faire, il a choisi le Bénin comme le 4e pays qu'il allait visiter. Donc c'est un peu cela. C'est l'ange qui lui a dit, au temps marqué, il va comprendre. Et il a commencé à prêcher. Et l'ange lui a dit, au temps marqué, il doit sortir, il doit visiter chaque pays. Et la première sortie du prophète Kakou Philippe, c'est en Afrique du Sud, et ensuite le Zimbabwe. Vient après la RDC, le Congo, ainsi de suite. Presque tous les pays de la terre seront visités par le prophète Kakou Philippe. Et c'est sur l'ordre de Dieu, et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui a donné maintenant cet ordre, ce mandat de le faire. C'est pourquoi il peut le faire, parce qu'un prophète ne dépend pas de lui-même, mais il dépend de celui qui l'a envoyé, qui est son maître, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il a visité des pays au-delà du continent africain. Je disais tout à l'heure que c'est depuis 2002 qu'il a commencé à prêcher. L'ange lui a dit d'attendre et que le commencement de sa sortie, de ses premières sorties, ça commence à partir de 2025. Et le premier pays qu'il va visiter, ça sera en avril 2025 et ce sera l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Et le Bénin, le tout du Bénin, c'est en juillet, la première quinzaine du mois de juillet 2025. Et c'est ce pourquoi il nous a envoyés comme des émissaires pour pouvoir annoncer aux Béninois que ce qu'ils ont entendu d'une manière ou d'une autre, que le prophète Kakou Philippe sera ici au Bénin, en République du Bénin, en juillet 2025, est une information vérifiée et confirmée par le Seigneur lui-même. Donc voici le sens de notre arrivée au Bénin présentement. Nous, on peut être un peu jaloux, non? Pourquoi il ne commence pas par nous d'abord? Pourquoi il va en Afrique du Sud? Comme il a dit, un prophète marche par révélation. Les prophètes ne dépendent pas d'eux-mêmes. Certainement, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui a dit de commencer par l'Afrique du Sud. Le Bénin ne doit pas être jaloux parce que le Bénin figure sur la liste des pays qu'il va visiter. Donc, quoi qu'il en soit, le Bénin aussi recevra son jour de visitation. Notre prière est que tous les Béninois puissent sortir ce jour-là massivement pour venir écouter, voir et entendre un véritable prophète comme ceux de la Bible. Donc, ne soyez pas jaloux, chacun aura son temps de passage. On va, en tout cas, l'attendre avec beaucoup de patience. Jusqu'en juillet 2025. Qui peut être aux différents services du prophète quand il sera là? Alors, le prophète, comme j'ai dit tantôt, il sera là pour 2 buts précis. 1. Faire comprendre aux Béninois son message dans toute sa clarté, répondre aux préoccupations. Et 2. Dieu lui a donné un don pour l'humanité. Aujourd'hui, il y a certaines maladies devant lesquelles la médecine est impuissante, telles que les paralysies, telles que les aveuglements et plusieurs autres maladies. Alors ce don, ce dépôt de dons, de grâces que Dieu lui a accordé, Dieu lui a dit de faire bénéficier cela à l'humanité tout entière. Alors étant ici, il y aura des programmes qui seront organisés, des salles qui seront en tout cas choisies pour ces événements-là. Toute personne
qui désire être présente sera présente et nous sommes là pour inviter toute la population pour dire que la venue du prophète Kakou Philippe ici, il n'y a pas d'exception de personne. Que nous soyons, peu importe qui nous sommes ici au Bénin, nous sommes invités à ce programme-là. Et ces services de guérison sont-ils payants? C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Parce qu'on a quand même vu des pasteurs qui, rien que pour une audience, se font payer quand même pour la consultation. Non, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Le don de Dieu à une génération, elle est gratuite. Jésus lui-même, lorsqu'il est venu, il a donné sa vie gratuitement pour l'humanité. Alors, il ne peut pas donner un don à un serviteur et faire payer ce don par d'autres personnes. Le don de Dieu en une génération a toujours été gratuit. Et pour notre temps, Kakou Philippe vient. Tout ce qui est demandé aux Béninois, c'est de venir. Peu importe les cas de maladie que chacun a, venez simplement, il n'y aura rien à payer. 5 francs ne sera pas payé, tout est gratuit. Généralement, quand les prophètes viennent, atterrissent dans un pays, ils se focalisent ou se concentrent sur les grandes villes. Certainement que Philippe Kakou va se concentrer sur Cotonou et va oublier les autres villes du Bénin. Non, ça ne sera pas ainsi. Je précise que le prophète Kakou Philippe fera environ 2 semaines au Bénin. Okay. Et donc, pendant ces 2 semaines, il y a la moitié de la semaine, des 2 semaines-là qui sera pour le sud et l'autre moitié au nord. Donc, au niveau du sud, il y aura 2 services de guérison à Cotonou ici, un service de guérison à Calavi, un autre à Porto-Novo et l'autre à Zové. Okay. Et après cela, il y aura des services de guérison à Djougou, à Parakou et plusieurs autres villes du nord. Donc, c'est un maillage du en tout territoire cas, national. c'est une visitation totale et entière du Bénin. Parce que Dieu l'a dit et Dieu le fera. Et pour ajouter un peu à ce que mon frère a dit, Oui. qui peut être invité à ces services de guérison? Oui. C'est toute personne qui croit que si elle est aveugle et que la prière du prophète Kakou Philippe peut lui donner la vue, cette personne est invitée. Peu importe sa religion. Peu importe sa religion, sa classe sociale, son ethnie, son groupe, peu importe. S'il croit que la prière du prophète Kakou Philippe, il est un paralytique, ça peut le faire marcher, ou bien la prière du prophète Kakou peut faire marcher son parent qui est paralytique, ou bien son ami qui est paralytique, il vient. Son parent, quiconque qui est un sourd-muet et qui croit que la prière du prophète Kakou Philippe peut faire qu'il va entendre, il est invité. Si quelqu'un a le sida, il a le diabète. Ah oui, vous voulez guérir le sida et ce n'est la pas prière. Le sida n'a pas de secret pour le prophète Kakou Philippe parce qu'il en a. Il y a plusieurs faisceaux de témoignages sur la guérison du sida et des maladies incurables telles que le diabète, ainsi de suite. D'accord. Allez, rapidement, je vais vous laisser partir, mais avant un mot pour conclure ce moment d'échange, je vais commencer par le pasteur Toussaint Coulibaly. Alors, ce que je peux dire comme mot de fin, c'est que le Bénin a longtemps entendu parler du prophète Kakou Philippe, tant en bien ou en mal, mais cette grâce qui sera accordée, c'est que comme Nicodème qui s'est approché du Seigneur Jésus-Christ pour lui poser des questions, comme cette femme qui s'est approchée de lui pour le toucher, parce qu'elle savait qu'en le touchant seulement, elle serait guérie. Alors j'invite tous les Béninois, peu importe leur bord religieux, musulmans, chrétiens, peu importe, pauvres ou riches, à venir aussi voir ce don de Dieu à ce pays, le Bénin. Nous croyons que le Bénin est un pays religieux qui aime Dieu et le Bénin fera en sorte d'être présent comme Jérusalem sortait pour accueillir le Seigneur Jésus-Christ en son temps. Apôtre Benjamin Akoubé, moment pour finir. Je dis merci à la direction de la télévision et mon mot de fin est que nous sommes au Bénin ici depuis le 6 novembre 2024 et nous ne sommes pas venus en tourisme, mais nous sommes venus comme des émissaires pour annoncer un grand événement hautement spirituel en terre béninoise, précisément en juillet 2025. Et notre prière est que vous qui aurez écho de cette visitation, vous qui serez informés, prenez le temps pour informer tout ce que vous aimez. Parce que la visitation de Dieu à un peuple, à une nation, c'est la présence physique de son prophète messager vivant au sein de ce peuple ou de cette nation. Et Dieu qui a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit ait la vie éternelle, a manifesté un grand prophète à notre génération, à la personne de Philippe Kakou. Et aujourd'hui, ce prophète qui, dans la patience totale de Dieu, a attendu 22 ans avant de sortir de la Côte d'Ivoire, sort et choisit le Bénin, votre pays. Je crois que c'est le moment d'exprimer son amour envers Dieu et sa reconnaissance.
je prie le peuple béninois de recevoir ou de préparer l'arrivée du prophète Kakou Philippe et de le recevoir chaleureusement, comme le peuple béninois a déjà ce don de bien accueillir et de bien recevoir. Donc c'est un moment spirituel, c'est un moment de grande bénédiction, c'est un moment de délivrance, en sorte que ce moment-là, quiconque ne demandera même pas grâce aura grâce. Ah oui. Il y a des gens qui seront guéris, il y a des gens qui vont avoir la vue, il y a les épileptiques qui ne vont même pas demander et qui seront délivrés de l'épilepsie. Il y a des Syriens, les paralysés vont marcher parce que Hébreux 13, verset 8 dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si hier, il a fait marcher les paralytiques, est-ce qu'il ne peut pas le faire aujourd'hui? Oui, il peut le faire. Si il a donné la vue aux aveugles hier, il peut le faire aujourd'hui. Et si vous croyez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, alors préparez-vous pour recevoir ce prophète en juillet 2025. Ça fait quand même 8 bons mois, hein? C'est beaucoup Oui, de c'est patience, cela. parce que la douleur de la maladie et de la faiblesse, c'est difficile à supporter au corps humain. Comment on fait pour attendre le prophète jusqu'à cette date-là? C'est pourquoi vous voyez un peu qu'en toute chose, il y a le conditionnement. Vous voyez? Donc, nous annonçons très tôt pour que le peuple puisse avoir suffisamment de temps pour être conditionné à avoir cette foi. J'ai précisé que quiconque a la foi que la prière du prophète peut le guérir. Donc, il faudrait que la personne entende d'abord le plus tôt possible. C'est pourquoi nous le faisons dès maintenant. Et aussi, on le fait plus tôt pour que tout le monde puisse être informé. Parce que si on vient une semaine avant, vous voyez que beaucoup peuvent échouer. Donc, je pense que c'est l'amour de Dieu qui fait cela. Et le Bénin doit savoir que le prophète Kakou Philippe vient pour lui, pour son peuple, et le Bénin doit se préparer. Je crois que Dieu est toujours vivant, Dieu est au présent de l'indicatif, et Dieu va agir. D'accord. Merci beaucoup à vous, apôtre Benjamin Akobé. Je rappelle que vous êtes donc sur ce plateau avec pasteur Toussaint Koulibaly. Vous êtes venus tous les deux nous annoncer une bonne nouvelle, en tout cas, l'arrivée au Bénin du prophète Philippe Kakou. Ce sera, faut-il le rappeler, au mois de juillet de l'année 2025. Merci beaucoup d'être passé par ici pour ce message-là. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs,